Poitiers. Et j'ai préparé une presse, mais en fait, quand je ne vais pas l'utiliser, parce qu'à la base, j'avais projeté comment réussir sa recherche d'emploi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour vous. Vous êtes dans une phase d'orientation. Alors, j'ai une question à poser à ceux qui ont présenté. Je vous remercie d'abord pour ce partage. Je voulais juste vous poser une question, parce que ça s'est revenu souvent, la partie salaire. J'ai pris des notes. La partie salaire revient souvent. Je voudrais savoir quel a été votre premier salaire. 18 000 dinars. 18 000 dinars. 25 000. 25 000 dinars. 70 000 dinars. 70 000 dinars. Je vois qu'on est très mercantile. 68 000. 68 000. 35 000 dinars. 35 000 dinars. Moi, mon premier salaire, c'était 4 500 dinars. Ça fait 10 ans. Après l'INC, 2008, 18 000 dinars. Le juste après, c'était du 35 000 dinars. Après les arts, I was 54 parce que j'étais en train de payer ma dette. Alors, justement, c'est l'erreur que vous faites en disant qu'après les arts. C'est pas après les arts qu'ils ont eu ces salaires. C'est des personnes qui ont eu une expérience avant les arts. C'est vrai ou pas? Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Vous aviez une expérience avant les arts? Oui. J'avais une expérience de 4 ans. Donc, ces personnes étaient valorisées dans leur premier emploi après les arts, pas par rapport à leur diplôme des arts, mais par rapport à leur expérience professionnelle aussi. Le salaire? Après les arts, est-ce que vous avez été recruté parce que vous avez fait les arts, vous avez une expérience professionnelle? Expérience professionnelle. Ma question maintenant, elle s'adresse à vous. Vous cherchez quoi au juste? Qu'est-ce que vous recherchez? Un salaire? Alors, qui cherche un salaire? D'accord. Pardon? On cherche forcément un salaire. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est pas moi qui vais parler. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la fin de l'ESA, je suis rentrée dans le super boulot, donc j'ai rêvé, etc. et tout. Super bien payé. Donc j'étais dans les 50, 60 000 dinars. On va dire ça comme ça. Avec des petites expériences professionnelles qui me permettaient d'avoir un peu d'argent de côté pendant que j'étais à l'ESA. Et je m'ennuyais. Après, je suis partie et j'ai changé de boîte et je suis redescendue à 30 000 dinars. Pourquoi? Parce que franchement, si c'est juste pour avoir 50 000, 60 000 dinars, c'est inutile, quoi, limite. Là maintenant, j'imagine que vous êtes tous aux frais de vos parents, ou il y a des personnes qui sont à leurs frais toutes seules, etc. Certes, c'est difficile, certes, c'est important l'argent, certes, mais c'est pas valorisant, enfin. Donc moi, je fais un salaire, c'est tout. Je suis pas quelqu'un qui a des ambitions, je suis pas quelqu'un qui a des compétences, je suis pas quelqu'un qui veut atteindre quelque chose, non. Je suis là pour l'argent et c'est tout. C'est... Alors, je reviens sur ce point parce qu'il est important. Et si vous êtes motivé par un salaire, par de l'argent, je suis désolée de vous dire que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous pouvez aujourd'hui faire n'importe quel travail et vous allez avoir un salaire. Si vous cherchez un salaire mirobolant, je pense que le domaine de l'agriculture ou du BTP offre cet avantage. Ce qu'a dit monsieur tout à l'heure était soyez fous. C'est-à-dire, soyez fous, c'est-à-dire faites ce que vous voulez faire. C'est pas gagner de l'argent, forcément. Est-ce que c'est en gagnant de l'argent qu'on est heureux? Vous avez parlé tout à l'heure de bonheur. Malheureusement, partiellement, oui. Malheureusement, partiellement. Mais je le rejoins dans ce qu'il dit. Je le rejoins, je ne suis pas en train de dire ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais en fait, l'argent est un moyen.
un moyen et non une finalité. Aujourd'hui, vous êtes à la croisée de chemin. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir le job de mes rêves? Je l'entends pas comme ça, moi. Je l'entends, qu'est-ce que je vais faire pour avoir le job qui me permet d'avoir le meilleur salaire? Peu importe ce que je fais. C'est ce que j'entends. C'est ce que vous dites? Ben non, vous dites oui, apparemment. Donc, si on est dans une démarche où on veut trouver, en fait, on veut trouver la voie. Sa voie, c'est trouver le travail ou se projeter dans un travail, dans une entreprise qui nous permet de nous épanouir. Alors, vous n'aurez pas vous n'avez pas aujourd'hui le recul quand ces personnes ou que j'ai moi sur le fait est que un travail n'égale pas salaire. Et surtout pas en début de sa carrière. Alors, vous avez dit que Emploitique est le lien entre les entreprises et les chercheurs d'emploi. Est-ce que vous savez ce que recherche l'entreprise aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle recherche? Quand elle recrute, qu'est-ce qu'elle cherche? Des compétences, de l'expérience, de la valeur ajoutée, de la créativité, tout dépend, des gens motivés, oui, des ambitieux, des fous. Oui, des fous si l'entreprise est folle. Oui, dans sa folie. Une entreprise aujourd'hui, quand elle recrute, ou des recruteurs, quand ils sont là pour rencontrer des candidats, ils cherchent ou l'aide familiale. C'est-à-dire, oui, je facile, exactement. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que peu importe les compétences techniques, qu'on ait fait audit, qu'on ait fait banque finance, qu'on ait fait marketing, qu'on ait fait entrepreneuriat, l'entreprise, les recruteurs veulent avoir des personnes qui s'impliquent dans l'entreprise, qui sont respectueux de la hiérarchie, qui sont engagés, qui sont apporteurs de solutions et non pas créateurs de problèmes. On est d'accord? Est-ce que c'est important? Quand on intègre l'entreprise et quand on essaie de trouver un travail dans une entreprise ou un stage, parce qu'un stage est important aussi dans son cursus, qu'il soit universitaire ou même à l'ESA ou même après, un stage est un emploi à part entière. Un stage nous permet de mettre un pied dans l'entreprise. Quand on est dans cette phase, on ne parle pas salaire. L'entreprise vous donne l'opportunité de la rejoindre parce qu'elle va vous former, elle va investir sur vous. Vous avez sûrement un savoir que vous avez acquis grâce à votre formation chez les uns. Peu importe la spécialité que vous choisissez, ce savoir n'est pas encore un savoir-faire. Ce savoir-faire, vous allez l'acquérir dans l'entreprise. Alors, pour répondre un peu à la question que vous avez posée tout à l'heure concernant l'entrepreneuriat, vous savez ce qu'est la qualité la plus importante chez un entrepreneur? Qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité, l'entrepreneur, pour réussir? Oui, vous êtes entrepreneur. Bah, pour ma part, c'est vraiment la persévérance. Parce que, en fait, j'ai envie d'arrêter tous les jours. Voilà. Mais je le pense. Eh ben, il a dit le mot, la persévérance. Si vous croyez dans votre projet et vous voulez entreprendre, c'est pas vos compétences financières, connaissances du marché, tout ça, vous pouvez le faire, vous pouvez vous faire entourer, parce qu'on ne réussit jamais tout seul. C'est important. Un brave, vous savez qui c'est, qui est un brave. Un brave n'a pas réussi à bâtir l'empire Cévital tout seul. Il se fait entourer. Et à la base, il était dans une entreprise, il était comptable. On est d'accord. Donc, entreprendre n'est pas juste « Ah, j'ai une idée » ou « J'ai un concept », mais c'est surtout la persévérance, parce que nous sommes face
à des difficultés de tous les jours. Donc, si vous choisissez en entrepreneuriat, je vous conseille de vous dire, est-ce que je serai capable de dépasser toutes les difficultés, et les difficultés sont quotidiennes. Tous les jours. Tous les jours, elles sont là. Alors, pour les autres spécialités, audit, marketing ou banque, moi je peux vous donner un conseil, c'est, vous avez tous des smartphones, vous êtes tous connectés, vous ouvrez la page emploitique.com, vous faites une recherche marketing, vous faites une recherche auditeur, vous faites une recherche banque et finance. Vous allez trouver à peu près le même nombre de postes. Vraiment à proportion égale, à peu de choses près. En fait, c'est des postes qui sont, certes, tout le temps disponibles sur le marché. Mais qu'est-ce qui va différencier un auditeur d'un banquier, d'un marketeur? C'est son envie de faire ce travail-là. Est-ce que c'est un travail qui va l'épanouir? On a vu ici des cas, justement, qui ont à la base fait entrepreneuriat, qui se sont retrouvés à faire autre chose, mais en fin de compte, qui se sont, par la suite, se sont dit, mais est-ce que je suis à un bon endroit? C'est quelque chose qui me plaît. Nous avons eu un exemple de quelqu'un qui a eu le poste dont elle rêvait, mais qui s'est en fin de compte dit, ah non, mais je ne suis pas au bon endroit. Donc il faut vous poser cette question avant de choisir. Ce n'est pas une question que d'argent, et surtout pas une question d'argent, parce que si on part sur ce principe, je pense qu'on n'est pas au bon endroit. Aujourd'hui, quand on est en phase de recherche de travail, surtout de son premier job, qu'est-ce qu'il faut se dire? Peu importe les conditions, peu importe le salaire, peu importe le job qu'on me propose, le fait est que je pose un pied dans l'entreprise me permet de construire ma carrière. Je vous donne un petit exemple. Une fois, j'avais rencontré quelqu'un qui m'a dit, oui, mais moi je cherche un travail dans une entreprise, donc j'aurai ma carte de visite dans une grande entreprise. J'ai dit, bon, suivez mon conseil, acceptez le premier poste qu'on vous propose. Et vous allez m'en dire des nouvelles. Elle a accepté un travail de réceptionniste dans une entreprise. Alors qu'elle avait un diplôme, elle était ingénieure. Elle m'a dit, oui, j'ai pas fait 5 ans pour faire n'importe quoi. Je lui ai dit, bon, suivez ce conseil et vous allez m'en dire des nouvelles. Elle a accepté de travailler comme réceptionniste. Et vous savez que dans une entreprise, quand on recrute, on voit d'abord son environnement. On voit d'abord les personnes qui sont en contact, avec lesquelles on est en contact permanent. Et dès qu'il y a eu une opportunité dans l'entreprise, dans son métier, elle a été recrutée. Elle a été promue au poste qu'elle voulait. Donc c'est un moyen de mettre le pied dans une entreprise, de comprendre le fonctionnement d'une entreprise, de transformer toute la théorie que vous avez eue, parce que vous allez certes faire des études de cas, vous allez travailler sur des situations réelles, vous allez avoir l'opportunité de faire des stages, mais c'est jamais, au grand jamais, la réalité, le vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé 100% de ce que vous avez fait pendant vos études? Moi, je vous pose la question. Absolument pas. En fait, c'est vrai que c'est bien d'avoir le diplôme et de passer par ces 2 années de master et d'acquérir tout ce savoir, ainsi de suite. Mais une fois qu'on pose le pied, comme vient de le dire madame, dans le monde professionnel, c'est complètement différent parce que c'est pas en fait, c'est du cas par cas. On ne va pas appliquer directement ce qu'on a appris au niveau des arts dans telle ou telle situation. Donc c'est tout un apprentissage qui est derrière. Il n'y a pas uniquement l'aspect études, ESA, etc. C'est pour ça que vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui aujourd'hui ont réalisé des success stories, qui n'ont pas de bac par exemple, et qui ont explosé dans des entreprises, qui ont réalisé des choses extraordinaires. Donc il ne faut pas se dire, ok, j'ai un diplôme, je vais l'appliquer à la lettre, du mot à mot, ce que j'ai appris au niveau des ESA, je vais l'appliquer directement au niveau de l'entreprise, parce que ça ne va pas du tout marcher. À côté, il y aura d'autres collaborateurs qui n'ont pas le même diplôme que vous, et qui ont beaucoup plus d'expérience que vous, qui ont des affinités avec tel ou tel top management, etc., qui vont réussir ou pas. Après, ça dépend.
Et vous avez parlé tout à l'heure aussi de l'orientation, si je choisis de faire banque finance, est-ce que c'est mieux que de faire auditeur que de faire marketing? Ben, vous avez ici un exemple de quelqu'un qui a fait BF, qui a fait aussi de l'audit, quelqu'un qui a fait de l'audit qui peut entreprendre, qui entreprend, quelqu'un qui a fait marketing, mais qui peut aussi entreprendre. Donc, en fait, il ne faut pas non plus se dire que je rentre dans une case, je ne peux pas y sortir. Bien au contraire, la possibilité aujourd'hui qu'offrent les arts et le fait de se former, de s'auto-former, c'est cette possibilité de connaître plusieurs métiers, de savoir ce qu'un marketeur fait, de savoir ce qu'un financier fait, de savoir ce qu'un auditeur fait. Et comme l'a dit Zoé tout à l'heure, c'est parce que en fait, c'est aussi utiliser son réseau pour des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Et être multitask, c'est ce que recherchent les entreprises. Multitask, c'est de savoir tout faire. En fait, un auditeur peut faire du conseil, un financier peut faire du marketing, il fait de la vente aussi, parce qu'il vend un projet, parce qu'il conseille, parce qu'il est en contact avec les entreprises, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis mon propre community manager, c'est moi qui me charge de communiquer sur mon entreprise, sur les ventes de mes produits sur Facebook. Donc voilà, je m'improvise marketeur, je ne suis pas aussi talentueux que les gens de la spécialité, mais voilà, j'essaie de toucher à tout et d'être un peu complet. Après, je vous conseille de faire quand même, enfin je m'adresse particulièrement aux gens du marketing, qui veulent faire spécialité marketing, je vous conseille aussi de faire copa avec les finances, parce que demain, ce sera eux qui vont valider vos budgets au niveau des entreprises, etc. C'est très important de garder là-dessus. Ça, c'était le premier cours que j'ai eu ici à l'ESA avec M. Drapier qui nous a carrément dit si vous êtes là en spécialité marketing parce que vous êtes créatif, prenez vos affaires et vous sortez directement. Le marketing, c'est des chiffres, c'est de la finance, c'est tout ce qui va avec. C'est des stats, c'est des études de marché, c'est 100 milliards de choses à la fois. Exactement, c'est pas parce qu'on fait marketing qu'on s'intéresse pas aux finances, qu'on ne parle pas ROI, qu'on ne parle pas chiffres, qu'on ne parle pas stats. Bien au contraire, aujourd'hui, le travail du marketeur est tiré principalement par des chiffres, par des faits, par des ROI. Il faut savoir faire les choses, vendre les choses, mais aussi il faut les comptabiliser et c'est très très important. Je vais juste revenir sur le côté salaire, ou argent en général. Personnellement, après aujourd'hui 10 ans d'expérience, je comprends, j'ai compris que en fait, l'argent était une conséquence, pas un but. Une conséquence, ça veut dire que tu fais ta tchouka et ensuite le fric, il vient, même pas il vient. Et par contre, le but, je le redis, c'est de savoir qui vous êtes, quelles sont vos compétences, comment est-ce que vous pouvez exprimer votre full potential, vraiment, vraiment, vraiment. C'est ce qui déterminera le montant du chèque, vraiment. Mais aujourd'hui, dire qu'est-ce que je vais avoir comme salaire, vous pouvez avoir un salaire de 80 000 dinars demain, qui restera 80 000. C'est ça. Si je reviens juste à la partie salaire, du moment où vous y revenez, le SMIC, il faut savoir que le SMIC, il a 18 000 dinars, donc il faut avoir ça en tête. Et que, aujourd'hui, certaines personnes vous parlent de salaire 100 000 dinars, 200 000, 300 000. On voit ce qu'ils sont aujourd'hui, mais comment ils ont commencé. En fait, on ne voit jamais le parcours qu'ils ont fait. C'est pas un parcours, c'est pas du jour au lendemain. Ils ont une valeur sur le marché qu'ils ont construit. Et ils ont construit avec tout le parcours qu'ils ont fait. Et tout à l'heure, le monsieur avait dit, oui, j'ai pris sa carte de visite après. C'est des coups de chance. Non, il n'y a pas de chance, justement. C'était pas un coup de chance. La chance, on la provoque. C'est-à-dire que c'est à nous, c'est nous qui faisons notre chance. La chance, elle ne vient pas chez vous. C'est pas le monsieur qui est venu vous donner sa carte de visite. C'est vous qui êtes parti la chercher. Donc, c'est vous qui allez provoquer votre chance, c'est vous qui allez faire votre parcours et c'est vous
qui allez valoriser votre expertise ou expérience, qui par la suite, elle valera quelque chose sur l'échec. Sur l'échec. Oui. Vous voulez qu'on donne le micro? Oui. Bonjour.